La réalité, c'est qu'on se juge durement. On est dur avec soi-même. C'est OK de commencer petit. C'est OK de ne pas avoir un grand rêve ou une grande vision. C'est OK de ne pas y arriver maintenant. C'est OK de ne pas être extraordinaire. Parce que tu n'as pas besoin de ça pour t'aimer. Mais ce que tu as besoin, c'est de te sentir réalisé. Et ce que tu as besoin, c'est de prendre du temps pour clarifier, pour définir ce que tu es en train de faire. C'est ça ta vie. Qu'est-ce que tu vas être capable d'apporter de toi dans ce monde? Et ça n'a pas besoin d'être gros. Ça a juste besoin d'être vrai et authentique. Il faut que ce soit vrai pour toi. Il faut que ce soit quelque chose que tu es prête à t'engager. Et une fois que tu t'engages à ça, tu mets toutes tes énergies pour poursuivre cet objectif que tu te fixes. T'es assez. Juste d'être en vie, c'est assez. Mais je sais que peut-être dans ta tête, ça te dit que c'est pas assez, non, que c'est pas vrai. Mais moi, j'ai envie de te le répéter. T'es assez. Et pour arriver à te connecter à toi-même puis de trouver cette vraie utilité et d'aller jusqu'au bout pour créer un sentiment de réalisation dans ta vie, tu dois poser une intention. Et tu dois poursuivre cette intention. Commence petit. Clarifie ce que tu souhaites. Pose des étapes. Suis ces étapes. Maintiens une constance. Développe une discipline d'amour. Rappelle-toi, ça n'a pas besoin d'être gros. Mais une fois que tu choisis des règles, que tu clarifies ton intention, suis les règles que tu t'es données. Bâtis cette intention. Et c'est à travers la constance que tu vas voir des résultats et que tu vas te sentir légitime et crédible dans tes propres yeux. Et c'est à partir de là que tu vas créer ta confiance et que tu vas te rendre compte que l'opinion des autres a beaucoup moins d'importance. Parce que de toute façon, les gens parlent toujours. Les gens vont toujours dire quelque chose. C'est une réalité. C'est ça, être humain. Mais si tu construis cette confiance en toi, cette foi à l'intérieur de toi et cette croyance que tu es légitime, que tu es capable, il n'y a plus rien qui va pouvoir t'atteindre. Mais le truc, c'est de commencer avec des petites étapes et de les répéter tous les jours. Des étapes qui vont t'amener vers ton objectif et qui vont valoir quelque chose à tes yeux. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Ça a besoin d'être vrai. Je te mets au défi de te défaire de tout ce qui te maintient et tout ce qui te retient prisonnière de ta destinée. Tu doutes de toi?
T'as peur d'être rejeté. Tu fais de l'auto-sabotage. T'as peur de laisser cette histoire que tu t'es construite autour de ton persona, une histoire de ton passé. Reste pas prise dans ce qui est arrivé hier ou dans le passé parce que tu vas perdre l'opportunité de ce que tu peux être aujourd'hui. Puis rappelle-toi, si tu fermes des portes, il y en a plein d'autres qui vont s'ouvrir pour toi. Arrête de douter de toi. Arrête d'avoir si peur de ne pas y arriver parce que tu crées des excuses au lieu de produire des résultats. Je t'en ai déjà parlé, j'ai été dans une relation abusive et vraiment pas drôle pendant des années. J'allais me marier en fait. Et quand j'ai trouvé le courage de laisser, j'ai dû réécrire mon histoire. Et c'était vraiment pas facile. J'avais plus de confiance en fait. Je sentais que je valais rien. Puis aussi, avec ma famille, celle que j'ai grandie, je me suis jamais vraiment sentie valorisée. Je sentais pas que j'avais ma place. Mais j'ai pris une décision un jour de rester dans ces histoires ou de me construire à ma manière, de laisser mon âme s'exprimer, de laisser à la lumière qui j'étais. Mais c'est une décision qui a été par la suite suivie avec plein de petites actions. Puis je pense sincèrement que le but de tout le travail qu'on fait, c'est toujours de se rappeler que l'autre, c'est aussi une part de soi. Donc si moi je fais le travail, j'inspire quelqu'un d'autre. Si moi je fais le travail, j'aide quelqu'un d'autre. Parce que je me suis surprise pendant une période de ma vie que je m'aimais pas du tout. J'aimais pas ce que j'avais de l'air, j'aimais pas la personne que j'étais dans le miroir, j'aimais pas mon comportement. Mais les gens pensaient que ça allait bien, pensaient que j'étais heureuse. Les gens pensaient que j'étais vraiment une guerrière qui savait où elle s'en allait dans la vie. Mais j'étais vraiment et secrètement déprimée. Je me sentais brisée. Je me sentais complètement perdue. Puis tu le sais, quand on est complètement perdu, qu'est-ce qu'on attire souvent? C'est exactement le contraire de ce qu'on a de besoin. Mais si aujourd'hui je regarde à vol d'oiseau, je comprends un peu plus pourquoi je suis restée dans des relations comme ça pendant des années. Parce que dans ma tête, je pensais que je pouvais pas être mieux. Parce que dans ma tête, je me disais que c'est ce que je méritais, que j'avais tellement de choses à apprendre. Fait que je suis restée. Mais éventuellement, j'ai commencé à réaliser ma valeur. Puis, j'ai réalisé que si les gens n'avaient pas envie d'être près de moi, ça leur appartenait. Qu'on pouvait tous choisir. Puis moi, ce que j'ai décidé et ce que j'ai réalisé, c'est que je voulais plus, c'est ce que je voulais mieux. Parce que je méritais mieux. Mais la question ici à se poser, c'est est-ce que tu es capable de t'engager pour que tu deviennes la priorité de ta vie? Puis quand on devient la priorité de sa vie, on commence à prendre soin de soi et c'est à partir de là qu'on peut commencer à voir les autres. Tu as besoin de toi. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu as juste besoin d'être vrai. Sois confiant dans tes habiletés, dans tes capacités. Tu es capable de passer par-dessus tous les challenges que la vie va te présenter. Tu as été capable d'arriver jusqu'ici. Aie confiance en toi. Sois ta meilleure cheerleader. Sincèrement, je pensais jamais que j'allais devenir la femme que je suis aujourd'hui.
Je pensais jamais que j'allais avoir une entreprise comme celui que j'ai aujourd'hui. J'y pensais pas. J'y croyais pas. Je connaissais pas cette paix d'esprit, ce sentiment de bonheur, de sérénité, d'abondance, de prospérité. Je pensais jamais que j'allais voyager partout dans le monde. Je pensais jamais que j'aurais été capable d'aider des milliers de femmes à construire leur entreprise. Mais pour arriver à ça, j'ai commencé petit. Et j'ai dû sortir, j'ai dû prendre la décision et choisir de changer, sortir de cette zone du connu. Puis je me suis dit, je mérite plus. Puis j'ai commencé à dire que je m'aimais. Ce que j'ai découvert, c'est que les femmes sont très bonnes à faire semblant qu'on est OK. Souvent, on va faire semblant, puis on va juste montrer qu'on est OK parce qu'on est des femmes guérisseuses, naturellement. On a tendance à pouvoir aider l'autre, même quand on fait face à des situations incroyables et difficiles pour nous-mêmes. Mais pour pouvoir atteindre cette destinée et sentir et toucher cette puissance interne qui te donne la liberté, tu vas devoir t'ajouter à ta liste de priorités. Choisis-toi, choisis ta vie personnelle, choisis ta vie professionnelle, transmets ta passion, choisis de vibrer à chaque instant comme les entrepreneurs spirituels que j'accompagne. Choisis ta vie dans toutes les sphères. Commence petit. Choisis ton qui va t'enseigner comment. C'est OK de commencer petit. T'as pas besoin d'être extraordinaire. T'as juste besoin d'être vrai.